Mes jeunes frères et sœurs, déclare le président Ibrahim Traoré d'une voix assurée, aujourd'hui nous entamons un voyage pour bâtir un Burkina Faso plus fort et vous en êtes le cœur battant. Le Burkina Faso s'engage dans une aventure extraordinaire. Du 10 août au 11 septembre 2025, 60 000 jeunes à peine sortis de l'école quitteront leur foyer pour un mois entier. Ce n'est pas un camp ordinaire, mais une mission hors du commun, l'immersion patriotique nationale guidée par le président Ibrahim Traoré. Ces élèves vivront ensemble, apprendront côte à côte et deviendront plus solides, formant une immense famille. Aucune distraction, aucun téléphone, simplement l'occasion unique de devenir les bâtisseurs de l'avenir du pays. Face aux dangers de la terreur et de la division, ce programme se veut l'étincelle d'une génération capable de défendre et d'élever le Burkina Faso. À la gare routière de Ouagadougou, la capitale, l'effervescence est palpable. Les jeunes chargent leurs sacs, traînent des seaux et échangent des sourires timides. Pour certains, comme Nafissatou, l'enthousiasme de découvrir des régions jusque-là imaginées à travers des livres l'emporte, même si elle s'inquiète pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un imperméable ou de bonnes chaussures. D'autres, tels Fatih, sont convaincus que ce séjour leur apprendra à devenir de meilleurs citoyens et à aimer davantage leur patrie. Farsi ressent une légère appréhension, mais sait que cela vaut la peine d'apprendre le véritable sens du patriotisme. Axel, lui, rêve de lancer une entreprise pour lutter contre la pauvreté. Tous se sentent prêts à apprendre, même si l'aventure paraît immense et nouvelle. Ce programme dépasse de loin un simple camp. C'est un tremplin pour rendre le Burkina Faso plus solide. Chaque matin, ces jeunes se lèveront tôt, entonneront l'hymne national et s'entraîneront ensemble. Ils découvriront l'histoire, la culture et l'art de la coopération. En réparant les écoles de village ou en s'initiant aux gestes qui sauvent lors des inondations, ils comprendront comment améliorer leur pays. En vivant avec des camarades venus des 4 coins du territoire, ils tisseront des liens qui effaceront les anciennes divisions. Voilà comment le Burkina Faso prépare un avenir où chaque jeune pourra se tenir droit et agir pour transformer le pays. Le Burkina Faso fait face à d'immenses défis. La région du Sahel, où se situe le pays, subit la pression de groupes armés et d'influences étrangères. Le président Traoré sait qu'une armée seule ne suffit pas à préserver la nation. Il souhaite que tous les citoyens, et surtout la jeunesse, deviennent forts et solidaires. D'où la valeur unique de ce programme d'immersion. Il s'agit de bâtir une défense populaire. Ce n'est pas uniquement une question de combat, mais de créer un pays où chacun se sent uni aux autres. En réunissant 60 000 jeunes, le gouvernement transforme chaque province en salle de classe du patriotisme. Le programme rassemble des élèves de toutes les régions du Burkina Faso. Un garçon du nord aride partagera sa chambre avec une fille du sud verdoyant. Ils échangeront sur leurs origines, leurs plats, leurs coutumes. S'ils remarqueront d'abord ce qui les sépare, ils finiront par se sentir membres d'une même famille. C'est essentiel, car la diversité ethnique a parfois provoqué des tensions. En vivant ensemble 30 jours, ces jeunes apprendront à aimer leur pays comme une grande maison commune, plutôt que simplement leur village ou leur ville. Ce projet ne regarde pas que l'instant présent. Il trace la voie de demain. L'immersion enseigne des savoir-faire essentiels. Réparer, aider lors des catastrophes ou encore lancer de petites entreprises. Ces compétences donnent aux jeunes de quoi combattre la pauvreté, un mal qui fragilise la nation. De retour chez eux, ils ramèneront des idées neuves et une fierté nouvelle. Ils sauront qu'ils font partie d'un tout plus vaste. Ainsi, le Burkina Faso sème aujourd'hui les graines d'un futur invincible. Imaginez la gare routière animée de Ouagadougou, remplie de jeunes prêts pour l'aventure. Les valises s'entrechoquent, les seaux en plastique se balancent dans les mains. Certains rient, d'autres se taisent, d'autres encore laissent transparaître leur nervosité. Dans seulement 2 jours, ils quitteront leur maison pour un mois d'inconnu total. C'est une étape cruciale, quitter la chaleur du foyer familial pour s'aventurer vers l'inconnu. Pourtant, ces 60 000 jeunes diplômés sont prêts à découvrir ce que signifie appartenir au Burkina Faso. Nefissato Ilboudo s'installe sur un petit tabouret, repliant avec soin un imperméable emprunté à une voisine. « C'est l'occasion de voir mon pays », confie-t-elle, les yeux pétillants d'enthousiasme. Elle n'a jamais voyagé bien loin, et l'idée de parcourir de nouveaux horizons l'emplit d'excitation. Mais d'une voix douce, elle ajoute « Certains n'ont pas les moyens d'acheter des uniformes. J'espère que le gouvernement les aidera. » Dans ces paroles, on perçoit à la fois sa joie et son inquiétude pour les autres. À quelques pas, Fatih Kaboré range des cahiers dans son sac.
Cela nous apprendra à devenir de bons citoyens, dit-elle avec conviction. Elle est persuadée que ce camp fera grandir son amour pour le Burkina Faso. Non loin de là, Fossia Gigma enfile ses chaussures, les mains un peu tremblantes. « J'ai un peu peur, avoue-t-elle dans un sourire, mais je sais que cela en vaudra la peine. » Pour elle, le patriotisme, c'est connaître ses racines si profondément qu'on ne peut jamais vous déstabiliser. Axel, ni qui amer, tout prêt, évoque l'avenir. « Je veux apprendre à lancer une entreprise, dit-il. Si nous créons des emplois, personne ne pourra nous contrôler. » Cédric Parker, debout avec assurance, déclare « Cela nous préparera à tout. Je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité. » Chacun d'entre eux nourrit un rêve unique, mais tous avancent vers un objectif commun. Chaque matin du programme d'immersion débute très tôt. Dans une petite ville, alors que le soleil se lave, la jeunesse se rassemble dans une cour. Certains luttent encore contre le sommeil, mais tous se redressent quand le drapeau du Burkina Faso s'élève. Ensemble, ils entonnent l'hymne national, leur voix forte et fière. Ce rituel leur rappelle qu'ils font partie d'un ensemble bien plus vaste. La journée s'articule autour d'activités variées, entraînement physique, cours, travaux de groupe qui les encouragent à devenir plus forts et solidaires. Après le petit déjeuner, ils s'installent en classe pour découvrir l'histoire du Burkina Faso. Un ancien soldat peut alors raconter comment le pays s'est battu pour sa liberté. Un enseignant déroule une carte des anciens royaumes, retraçant les origines de leur culture. Ces leçons ne sont pas de simples cours ennuyeux, ce sont des récits qui façonnent leur sentiment d'appartenance. Peu à peu, les élèves se perçoivent comme les héritiers d'une histoire longue et glorieuse, et non plus seulement comme des enfants venus de différentes villes. L'après-midi est dédié à l'action. Certains réparent des murs dans une école, d'autres dégagent des chemins pour que l'eau puisse s'écouler lorsque la pluie tombe. Parfois, ils apprennent une danse traditionnelle ou goûtent à la cuisine d'une autre région. Le soir venu, ils acquièrent des compétences précieuses, comme purifier de l'eau ou porter secours à une personne blessée. Ces apprentissages dépasseront le cadre du camp, ils leur serviront toute la vie. Fatigués, mais fiers à la tombée du jour, ils sentent grandir leur unité et leur attachement pour leur patrie. Organiser un programme pour 60 000 jeunes n'est pas une mince affaire. Dans certains sites, les lits manquent. Ailleurs, les routes sont impraticables et les camions de ravitaillement sont bloqués. La saison des pluies complique tout. Les champs deviennent boueux, les plans doivent changer. Malgré ces obstacles, le Burkina Faso ne renonce pas. Il cherche sans relâche des solutions. L'État collabore avec la population pour garantir que chaque élève puisse participer en toute sécurité. Beaucoup de familles peinent à acheter même des nattes ou des chaussures pour le séjour. L'inquiétude de Nifi Sartou à propos des uniformes est largement partagée. Pour pallier cela, des usines offrent des vêtements, des communautés rassemblent des fournitures. Dans les zones où des dangers menacent, des gardiens assurent la protection des camps. Des accompagnateurs prennent le temps d'écouter les inquiétudes des jeunes et de renforcer leur confiance. Toutes ces mesures prouvent qu'en dépit des difficultés, le Burkina Faso ne baisse jamais les bras. Il invente toujours une issue. Les élèves eux-mêmes deviennent acteurs du changement. Dans un camp frappé par des inondations, ils ont aidé les villageois à creuser de nouveaux passages pour l'eau. Dans un autre, ils ont fabriqué des chaises lorsque celles-ci venaient à manquer. Ces expériences leur apprennent à affronter les défis ensemble. Ils comprennent qu'il ne faut pas toujours attendre l'aide de l'extérieur. Ils ont le pouvoir d'améliorer leur quotidien. C'est là ce qui rend le programme si unique. Il ne se résume pas à l'apprentissage, il s'incarne dans l'action. Le président Triéré nourrit un immense espoir, celui de voir un Burkina Faso où chaque habitant est prêt à tendre la main. Il appelle cela la défense populaire. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en soldats, mais d'encourager chacun à réparer un pont, venir en aide lors d'une inondation ou renforcer la cohésion d'un village pendant les périodes difficiles. Le programme d'immersion marque la première étape de cette vision. En transmettant de nouvelles compétences à la jeunesse et en favorisant la rencontre entre individus venus de tous les horizons, il façonne une génération apte à affronter les imprévus. Le camp réunit des élèves des 4 coins du pays. Un garçon de la région aride du Sahel peut partager sa chambre avec une fille du sud-ouest verdoyant. Ils échangent des anecdotes sur leur quotidien et apprennent à s'attacher aux terres des autres. Cela contribue à dissoudre les anciennes rivalités entre communautés. De retour chez eux, ils emportent ces amitiés, faisant grandir le sentiment d'une famille burkinabé unie. Le programme enseigne aussi comment lutter contre la pauvreté.
Les jeunes y découvrent comment lancer de petites entreprises ou s'impliquer dans des projets au sein de leur village. Axel, qui rêve de devenir agriculteur, prépare déjà son avenir. Ces savoir-faire leur permettront de gagner leur vie et de consolider leur communauté. À l'étranger, des pays comme le Mali ou le Niger observent avec intérêt, songeant à s'inspirer de cette démarche. Le Burkina Faso montre au monde qu'il peut avancer par ses propres forces. Chaque soir, après une journée bien remplie, les jeunes s'assoient ensemble, couverts de poussière dans leur uniforme. Ils discutent de tout ce qu'ils ont découvert, l'histoire, l'esprit d'équipe ou la résilience face aux difficultés. Un mot revient sans cesse. Prêt. Prêts à quoi? Prêts à affronter tout ce qui viendra, une catastrophe, une crise ou une opportunité de faire progresser leur patrie. C'est cette disponibilité que le président Trier souhaite insuffler à tous les jeunes du Burkina Faso. Le programme ne se limite pas à transmettre des connaissances. Il transforme la façon dont ces adolescents se perçoivent. Ils arrivent inconnus les uns aux autres, mais au bout de 30 jours, ils sont devenus comme frères et sœurs. Ensemble, ils réalisent qu'ils sont plus forts réunis qu'isolés. Ce sentiment les accompagne sur le chemin du retour, tel une graine destinée à faire éclore un Burkina Faso plus soudé et résilient. Cet état d'esprit envoie aussi un message à l'extérieur. Le pays organise ce programme sans s'appuyer sur les grands donateurs étrangers. Cela témoigne de sa fierté et de sa puissance. Le Burkina Faso prouve qu'il est capable de bâtir sa propre destinée. Lorsque ces 60 000 jeunes achèveront leur immersion, ils repartiront avec la tête haute, prêts à relever tous les défis et à faire briller leur nation. À la fin du mois, les autobus attendent pour ramener les étudiants chez eux. Ils ont vécu ensemble, surmonté des épreuves côte à côte et partagé d'innombrables souvenirs. Certains raconteront le plaisir d'apprendre de nouvelles danses. D'autres se souviendront d'avoir bâti un mur dans un village inconnu. Mais tous garderont au cœur une chose essentielle. Pendant 30 jours, ils étaient plus que de simples élèves. Ils incarnaient le Burkina Faso. De retour, ils partageront leurs aventures. Ils raconteront à leur famille les amitiés nouées et les compétences acquises. Ils montreront à leur village comment devenir plus fort et plus solidaire. Ce programme dépasse largement le cadre d'un camp d'un mois. Il symbolise l'émergence d'un nouveau Burkina Faso, où la jeunesse est prête à prendre les rênes et bâtir un avenir meilleur. Réfléchissez un instant. Si votre pays vous demandait de consacrer 30 jours à le rendre plus solide, accepteriez-vous? C'est le pari qu'ont relevé les jeunes burkinabés. Ils disent oui à leur patrie, oui à leur avenir, oui à l'entraide. Leur histoire nous invite tous à croire en la force de l'unité et de l'engagement.